C'est OK! Bonjour tout le monde, super content d'être ici. On est à La Prairie, à Lastière, pour la première émission de Hockey. Donc, émission qui aura pour but de vous informer, de vulgariser le monde de la piscine et des spas. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir et le privilège d'être avec un ancien joueur de football des Alouettes, qui est aujourd'hui chroniqueur aussi à la télé, à RDS, aussi à la radio, à 98.5 et à C'est quoi? Et oui, c'est bien ça, C'est quoi? Donc, on a le plaisir aujourd'hui d'être reçu par M. Bruno Eppel. Joël! Hey! Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Oui, good. J'ai préparé un beau buffet. Hey, non, c'est pas vrai. T'es super gentil, merci beaucoup. J'ai travaillé sur la salade de fruits pendant toute la journée. Écoute, Ah oui? c'est merveilleux. Elle est bonne, hein? Oui, c'est excellent. OK. Écoute, Bruno, tout d'abord, merci. C'est vraiment un privilège et un plaisir d'être là. Écoute, pour nous, c'est un beau projet familial avec les filles qui sont nos caméra Félicitations, girls d'ailleurs. aujourd'hui. J'ai été. Belle petite équipe. Oui, puis ils travaillent très bien, ils font très bien ça. Good. C'est derrière la scène, des fois, on se demande, là, mais Ouais. ils sont déjà prêtes. Je te dirais. Good. Bravo. Ben merci. Fait qu'écoute, on est là pour parler de spa et de piscine. Puis dans ton bel environnement chez toi, mais en plus, tu bénéficies d'un lac. Oui, d'ailleurs, écoute, ça fait. Moi, j'ai déménagé ici, j'avais 9 ans avec mes parents. OK. J'ai adopté la place à cause du lac. Être proche de l'eau, je te dirais, est devenu comme un peu viscéral. J'ai pas le choix. Et lorsque je suis revenu des États-Unis, j'ai tout de suite revenu autour du lac. C'est un beau coin, puis on est bien installé ici. Fait qu'on est fait d'eau, donc c'est normal d'être Ouais. bien près de l'eau. Oui, bien, c'est pas pour, c'est pour tout le monde, mais je te dirais que moi, c'est carrément rendu. Il faut qu'il y ait de l'eau autour de moi. Il faut qu'il y ait c'est vraiment comme ça depuis que j'ai découvert que ce petit lac-là à 15 minutes du centre-ville, là, vraiment. Puis tu le mentionnais tantôt, mais c'est vrai, à la fin de la journée, on est fait d'eau, mais on adore l'eau en général en tant qu'humain. Puis moi, j'ai la chance à tous les matins Ouais. de me lever et d'être à côté d'un lac, puis je l'apprécie beaucoup. Puis tu peux l'apprécier dans le spa Exactement. et dans la piscine. Oui, parce que le lac, on peut pas se baigner dedans. OK. Fait qu'on a besoin de la piscine, puis on a besoin du sport. Excellent. Puis j'imagine aussi dans ta période d'athlète, les bassins d'eau faisaient partie aussi du volet peut-être thérapeutique ou... Très thérapeutique. Moi, au stade olympique, on avait un immense bain, un spa, on peut dire, mais c'était presque une piscine d'eau chaude, là, OK. avec des jets, et évidemment, tu avais les bains de glace. C'était un peu moins plaisant, Ouais. mais beaucoup plus important. Pour les Et muscles. on faisait des contrastes absolument. Dans les camps d'entraînement, on se plongeait dans des bains de glace. Et je te dirais que même au niveau. On veut parler un peu dans les détails, mais il fallait changer cette eau-là régulièrement. Tu sais, parce OK. que, puis les gars, tu as 2, 3, 4, 5 gars qui passent dans le bain de glace à la fin des pratiques. Il faut, tu sais, faut que tu changes l'eau, il faut que tu t'occupes de ça parce qu'on a vu des affaires qui n'étaient pas très catholiques. Je te dirais, c'était un petit peu dégueulasse à la limite des fois dans le bain de glace. C'est puis dans le bain- inquiétant. Ouais, c'était très inquiétant. C'était très inquiétant. Je voulais pas y aller tellement après les gros joueurs de ligne à l'attaque. Il y en avait une couple qui était identifiée. C'est ça, il était identifié. Prends ta douche avant d'aller dans le bain de glace. Mais bon, OK. ça, c'est un autre dossier. C'est plus Good. à la blague, mais malheureusement, c'est quelque chose que j'ai vécu. Alors, écoute, Bruno, un des éléments qu'on veut faire avec les gens qui vont nous regarder par la suite, c'est de les informer. Aujourd'hui, je pense qu'un des thèmes, toi, tu voulais parler des spas en général, avant que spécifiquement qu'on parle de tes installations. T'avais-tu des questionnements ou des choses? Ben, écoute, qui- moi, je te dirais, et c'est quand tu m'as appelé, la première question pour moi, c'est toujours, tu sais, j'ai toujours eu de la difficulté à garder mon eau de spa claire. Tu sais. Je te dirais que mon spa, à la blague, j'ai souvent plus des allures de soupe miso. OK. Fait que ça, c'est quand même un problème. Mais tu l'as vu aujourd'hui, lorsque tu as ouvert le toit, c'était un petit peu
brouiller l'eau. OK. Et j'ai de la difficulté avec ça. Je peux des fois vider mon spa 4-5 fois par été. OK. Aussitôt que j'ai un party habituellement, là, je suis pas capable de le récupérer, je dois le vider, le remplir. Je te dirais que c'est pas problématique, mais c'est un petit peu déplaisant. J'aimerais mieux avoir place, avoir une bonne formule pour que l'eau soit claire constamment, tout l'été, puis tout l'automne au complet. OK. Là. Écoute, c'est certain qu'à ce niveau-là, quand on comprend comment la mécanique d'un spa est faite en partant, il faut savoir qu'un spa, quand tu le reçois, il est programmé pour que la pompe de filtration travaille environ 2 heures par période de 6 heures. OK. Et par la suite, aux 6 heures, il va y avoir un rince, tous les jets vont partir ensemble. Fait que dans les premières choses qui peuvent aider la qualité de l'eau, c'est d'augmenter la durée du cycle de filtration. Ça, tu as la possibilité, dépendamment des systèmes. Déjà là, tu me perds, mais tu pourras me le montrer. On pourra vérifier ça ensemble tantôt. Mais c'est d'arriver puis de dire, de donner plus de temps de filtration. OK. La filtration, c'est un peu comme la fondation d'une maison. Si la fondation est solide, tout le reste que tu vas mettre au-dessus, ça va bien aller. Parfait. Mais si tu filtres pas souvent, bien, c'est certain que c'est plus difficile à ce moment-là. Ouais, il faut que tu traites avec plus de produits. Et ça, c'est un codage, j'imagine, qui est Tout à fait. dans le Au niveau spa. de la programmation. OK. T'sais. Fait qu'à partir de là, les autres choses, bien, on va tester l'eau tantôt. On va regarder au niveau des produits, qu'est-ce que tu utilises, la recette, et puis Pas sûr que tu vas être fier de moi, là. le but, mais dis-toi, comparativement à ta piscine, ton spa, il y a 12 fois plus de fluctuations paramétriques OK. parce que l'eau est chaude. Parce que l'impact du corps humain par rapport au volume d'eau, Il est plus tu as grand. plus d'impact dans ton spa que tu en as dans ta piscine en termes de dilution des contaminants. Parce que même si on est propre, il y a quand même jusqu'à 200 millions de micro-organismes qui peuvent se détacher du corps lors du contact de l'eau. C'est pour ça qu'on privilégie qu'il y ait une douche qui soit prise avant d'utiliser les équipements piscine et spa. Peut-être principalement le spa, Faut mais... que t'en parles à mes anciens joueurs de ligne à l'attaque. Oui, tout à fait. Tu me donneras le numéro. Fait que ceci dit, ben la filtration, déjà là, si on la fait travailler plus, ça va demander moins de produits. Puis il y a des façons aussi d'utiliser les produits, des genres de petites recettes, en sachant que le spa, lui, il y a une tendance, puis sa tendance, comme tu l'as constaté, Ben oui. le pH il augmente tout le temps. C'est ça qui fait brouiller l'eau? C'est l'un des éléments. OK. Tu sais, on pourrait énumérer plusieurs facteurs qui peuvent brouiller l'eau. Tu as les contaminants Moi, c'est clair, atmosphériques, là, la saleté, mais tu as les baigneurs. Quand tu parles les jets, l'aération, la paramétrie, les paramètres de l'eau, ce sont toutes des choses qui peuvent brouiller l'eau. Mais le tu as un premier pH haut, puis tu as un pH bas, c'est qui ça? peut être bas, c'est ça. Bas, donc, ça devient plus acide, c'est ça? Tout à fait. OK. T'es bon en Pas chimie? si pire, pas pire. Chimie 464. C'est Je me bon. rappelle encore. Ce qu'on veut au niveau du spa ou autant de la piscine, on veut maintenir le pH entre 7,4 et 7,6. 7,4 et 7,6, premièrement, c'est au niveau du confort pour la peau et confort pour les yeux. OK. C'est la zone confort. Mais en plus, à ce niveau de pH-là, c'est là que la désinfection travaille. Mais elle ne travaille pas à 100 même à 7,5, qui serait un pH parfait, ben tu as une partie de ton chlore qui travaille, puis une autre partie qui est en pause. C'est comme si le chlore était syndiqué. C'est parfait. Tu comprends? ça. C'est des corps de travail. Exactement, exactement. Et la tendance naturelle d'un spa, c'est que le pH augmente constamment. Et à chaque fois que le pH augmente de 0,1, la désinfection perd 7 d'efficacité. OK. Fait que c'est là qu'on l'utilise, le pH augmente, et là, plus on l'utilise, plus l'aération fonctionne, plus les jets fonctionnent, et moins notre désinfection devient efficace. Et c'est là que les bulles commencent à se former. Là, on met de l'anti-mousse, Ouais, un la paquet mousse de- disparaît. Mais il y a moyen d'opérer un spa sans... J'allais dire, tu sais, normalement, si on fait bien ça, là, Oui. tu devrais changer ton eau, parce que moi, je t'ai parlé de 4-5 fois par été, là, puis c'était pour pas trop mal paraître à la télé. Là. Mais normalement, on devrait changer l'eau combien de fois par année? Est-ce que c'est. Y a-t-il un cycle? Je vais te dire à l'extrême. À l'extrême, moi, pour l'avoir testé, j'ai gardé l'eau de mon spa pendant 2 ans. OK, je suis vraiment pourri. Là. Non, c'est pas le cas. C'est que j'ai aussi de l'instrumentation qui me permet de valider des choses. Une des choses qu'on ne voit pas, c'est qu'au fil du temps, l'eau s'alourdit.
OK. par tous les produits qu'on met dedans, cette eau-là finit par s'alourdir. C'est comme si tu prenais ton véhicule, Mais je puis peux constamment, tous tes déchets, tu les laisses dans la valise de l'auto. Ouais. À un moment donné, le poids de ton véhicule fait que tu vas consommer plus d'essence, ça va aller moins bien, il se passe la même chose. Fait qu'on peut faire du rafraîchissement d'eau. On peut mesurer le poids de l'eau. Ah oui. Ça peut se faire en magasin. On appelle ça la mesure des solides dissous totaux. Ça se fait avec un petit crayon électronique. On va le faire tantôt. OK. Et ça, c'est peut-être ça qui détermine la vieillesse ou l'âge de l'eau. Puis que c'est peut-être le temps, des fois, de la changer. Exactement, ou de la rafraîchir. Quand tu La- dis la rafraîchir, tu veux dire pas la vidéo complète? D'enlever 6 pouces, rajouter je 6 comprends. pouces. OK. Tout simplement. C'est moins demandant en temps, c'est moins demandant en produits, c'est moins demandant en chauffage. Fait que c'est une pratique très simple et préventive plutôt que d'avoir à faire la vidange complète. OK. Et après ça, c'est la filtration et les produits. Fait que si ton eau n'est pas trop vieille, mais qu'à un moment donné, elle n'est pas très belle, ça se ramène. Et ça, avec la bonne recette, les bons produits, avec la C'est là qu'on filtration. t'appelle, par exemple. Exactement. Parce que moi, la bonne recette, les bons produits, tu sais, je te dirais que l'idéal pour moi, ce serait d'être capable de garder mon eau sans justement avoir besoin de faire des recettes magiques, différentes, tout dépendamment de ce que je mesure. Oui. Et c'est ça que j'aimerais arriver à ça. Moi, je sais pas si c'est possible, là, mais... Avec un spa, c'est plus difficile. ouais. Tu sais, il y a quand même une composition de produits à utiliser. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire à la sortie de l'utilisation du spa puis à l'entrée pour être sûr Tout à fait. qu'après ça, ça se poursuit? Exactement. Exactement. L'idée, c'est que quand tu traites l'eau avant d'embarquer dedans, tu t'assures d'une charge de protection et de désinfection. Quand tu as terminé, que tu ressors du spa et que tu remets des produits, tu vas incinérer le jus de corps qui est laissé derrière. OK. Tu comprends? Mais c'est ça qui se passe. On va appeler un chat un chat. C'est la vérité. C'est la vérité. Donc, t'es mieux de le faire à la sortie Tout à au fait. lieu de juste y aller avec un cycle normal et espérer que ça s'en aille tranquillement. Exactement. C'est ce que tu es en train de me dire. Tout à fait. OK. Tout à fait. Tu vas falloir que tu me montres ça parce que moi, c'est ce qui m'intéresse. Parfait. Fait que là, on va prendre une petite bouchée. C'est bon. Puis après notre petite bouchée, ben, on va faire une petite tournée. Puis si jamais tu as des choses à me confier ou quoi que ce soit, bien, on a un endroit où on pourra se confier. Puis tu pourras me parler des problèmes profonds de... Pas de ton couple, là. Ça, j'embarque pas là-dedans. Mais au niveau de ton spa et de ta piscine, s'il y a des problèmes ou des choses qui t'irritent, Tu vas être mon psychologue. ton psychologue, Mon justement. psychologue, C'est ça, quand exactement. même. Parfait. Oui, c'est bon. À tantôt. Bon appétit. On est auprès de ta soupe? Oui. Auprès de ta Il y a soupe. même des morceaux de plastique blanc, je sais pas trop c'est quoi dedans, là. OK. Je pense que c'est un tuyau qui se désagrège. Ça je se peut. pense. Je suis pas sûr. Ça se peut, quand même, après certaines années. Ou tu peux avoir aussi, dépendamment des paramètres de l'eau, des formations de calcium, du tartre, qui se loge dans les tuyaux. Puis à un moment donné, quand tu pars léger, il s'en détache un petit peu, puis il en revient dans ton spa. Bruno, est-ce qu'il t'arrive de tester ton eau? Tu d'autres questions? Oui, j'en ai d'autres. Je teste pas mon eau. Je teste mon eau avec ma copine quand on rentre dans le spa, voir si l'eau est chaude, mais je teste pas mon eau. Tu y vas à l'œil. Quand ça commence à être brouillé, je le vide, je le remplis. Je sais pas s'il y a bien des gens qui font ça, mais je pense que je suis pas le seul à se dire, regarde, j'ai perdu mon eau. Fait que je le vide puis je le remplis. Ça me prend. Tu sais, c'est quand même long, là, c'est un processus. Ouais. Tu l'as vidé peut-être 1 heure, ensuite de ça, le remplir une demi-heure, là, tu oublies à hausse, tu arrives ici, tout coule. Ça, c'est ma réalité parce que je refuse de tester mon eau, je suis trop paresseux. OK. Mais ta réalité est quand même Je représentative. suis même pas propriétaire d'une affaire de même. Juste OK. te donner une idée. Ça, je te dirais minimalement, c'est un indicateur. Oui, je sais. C'est un indicateur que clique, tu trempes ça à l'eau. Puis là, en faisant l'exercice du test d'eau, on va comparer une strip avec un photomètre, même type de photomètre qu'ils ont en magasin, qui va te donner jusqu'à 10 résultats d'analyse en 1 minute 40. Fait qu'on va comparer les deux pour voir ce que ça dit. OK. Puis ça, je pourrais t'en donner. C'est pratique. Mais tu sais quand même, Bruno, au niveau de l'eau, Là, il va falloir que ça soit le vert pour que ça soit bien, c'est ça? ça dépend, c'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. On part Ben, de loin. On part de loin. Il y a un petit coaching à faire. Oui, quand même. Ouais. Mais c'est important quand même, minimalement. On parlait du pH de l'eau tantôt pour le confort cutané. Et c'est sûr que dans le spa, on ne se promène pas les yeux ouverts comme dans une piscine, là, par exemple. Mais pour ce qui est aussi de la vie bactérienne, tu sais, veux pas, les bactéries qu'on peut transporter avec nous dans l'eau,
bien, l'eau étant plus chaude, s'il manque de désinfectant, il peut y avoir prolifération. Puis il faut savoir que 80 des maladies infectieuses sont transmissibles dans l'eau. Fait que c'est autant pour toi que pour tes invités que tu veux assurer qu'il y ait minimalement une quantité de désinfection adéquate. Et ça, c'est certain, quand tu vois qu'il y a une turbidité dans l'eau, bien, c'est signe que là, il commence à y avoir un problème, mais avec les trucs que je vais te donner, tu vas voir, tu vas être capable d'y remédier. Parfait. Fait que je vais faire un petit test d'eau qui est très rapide. On va prendre une strip qu'on trempe, qu'on rince légèrement. Puis après ça, tu pourras comparer au niveau des couleurs ici, à quel niveau tu associes. Puis moi, pendant ce temps-là, je te laisse ça pour t'habituer avec les languettes. Et moi, je vais faire le test comme il est fait en magasin, avec un photomètre. OK. Belle petite invention. Donc, tu le rapproches comme ça, dans le fond, jusqu'à temps que ça fit. Ouais, tu regardes là vis-à-vis quelle couleur. Moi, je suis plus là. OK. Fait que tu vois. Et qu'est-ce que tu as dans ton distributeur qui est là? C'est du chlore ou du brome? C'est du chlore. C'est du chlore, des pastilles de chlore. Oui. OK. Des petites pastilles comme ça. Petites Là. pastilles rondes. Fait qu'on regardera, c'est probablement des pastilles qui contiennent de l'acide cyanurique. Fait que je suspecte que peut-être, là, ton pH, quand est-ce que tu as utilisé le spa la dernière fois? Hier. Hier. OK. Puis là, ton pH a l'air de quoi? Il a l'air de ça. Ça veut dire quoi, ça? Il est un petit peu bas. OK? pH, ça veut dire que là, en ce moment, le chlore, Le chlore, il est tout le monde efficace. est en overtime. Oui, c'est ça, exactement. Alors, ici, photomètre, test in progress. On entend la petite centrifugeuse qui accélère le procédé d'analyse. Et en 1 minute 40, bien, ça va nous dire quels sont les paramètres de ton eau. Probablement le pH. Selon la Do languette, not go back in the spa. Qu'est-ce que ça veut dire? c'était celle-là ta languette? Oui, c'était celle-là. Celle qui était de la couleur la pire au bout complètement. OK. Faut que ça soit au milieu ou que ça soit, pour que ça soit bien? Bien, tu vois, ici. C'est où l'idéal? Bien, tu vois, la zone est identifiée. OK. OK. De là à là. Ici, pH 7,2 à 7,8. Alcalinité de 80 à 120. L'acide cyanurique. Ça, je te dirais... Donc là, dans le fond, ces couleurs-là, c'est les couleurs recherchées. Oui, exactement. Puis moi, j'étais complètement à Fait que l'opposé. donc ici, ta dureté, C'est trop dur. tu vois, on s'approche. On peut s'y payer. On va le voir ici. OK? Fait que du chlore. Ah, bonne découverte. Tu vois, présentement, ton chlore est bas. Fait que c'est certain que de la désinfection, de la protection pour débarrasser des bactéries, il n'y en a pas. OK? Peut-être qu'il n'y a plus de pastilles dans l'affaire aussi. Et là, tes pastilles, je te disais, compte tenu que c'est des pastilles qui contiennent de l'acide cyanurique, ben oui, ton pH est bas, il est à 6,6. Fait que ça, c'est ce qui fait que quand tu pars tes jets, tu as des émanations, il y a une moins grande stabilité de ton chlore dans l'eau. Fait que donc, tu sens... Il faudrait chlore. mettre du pH plus puis du chlore dans mon eau, c'est ça? Ouais. Je comprends bien? Mais on va voir avant. Tu as aussi l'alcalinité qui est basse, ça va prendre de la petite vache. Dureté calcique qui est basse, à 99. Tu as une présence d'acide cyanurique qui est normale. Il y en a dans tes pastilles. OK? Mais une chose qu'on aime moins, c'est la présence de phosphate. Veux pas, les détergents, ce qu'on utilise, des fois... Des taches. Oui. Oui. Mais ce phosphate-là, quand il est dans l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il favorise, c'est de la bouffe pour les algues. Ah, quand même. Tu disais des fois que l'eau peut avoir une petite odeur là, quand elle commence à être turbidité. Tu peux avoir comme un début de formation d'algues. Mais là, justement, cette lecture-là en phosphate fait en sorte que, tu as de la bouffe pour les algues. Et comme tu n'as pas de chlore, fait que disons que ta soupe présentement, C'est de la... mais on peut ramener ça. Ça se règle vite, là. Ça se règle assez facilement OK. avec la bonne recette. Minus gel. Je monte le pH ou je le descends? Réduis le pH. Ça, c'est mon chlore. J'ai du pH plus! Oui! Et voilà! Fongicide, Fongicide concentré. concentré. pH moins, pH moins, pH moins. Tout peut partir un sideline puis vendre du pH-. Réduit, c'est tout du réduit. Petite vache. Je suis sûr, moi, de la petite vache. Oh, je me suis fait en boire par le gars. Clean, nettoie les fils OK. que j'ai jamais utilisés. Ça, faut que j'en mette. Fait qu'on a fait d'autres découvertes. Il y en a partout, j'en cache partout.
Je cache ça partout dans la maison, partout dans le garage. La seule place que j'en mets pas, c'est dans le spot ou dans la piscine. Bon, ici, balanceur équilibreur pour l'alcanalité, pour augmenter. C'est notre petite vache. Ah, OK, Fait que tu ça, vois? Tu vois, on a ce qu'il faut ici. Moi, je suis full équipé. Le problème, c'est que je ne le sais pas. C'est ça qui est le problème. D'autres pH+. Fait que tu vois, lui, le pH+, ces deux-là, c'est des cousins. OK, Lui, c'est du bicarbonate. C'est vraiment de la petite vache. Et lui, c'est du carbonate. OK. Lui, tu le mets pas, tu t'en sers pas dans la cuisine. Ouais. Ça, je pourrais m'en servir dans la cuisine. Arrête, là. Bien, sais-tu quoi? La petite vache, tu as du grade alimentaire et tu as du grade industriel. OK, c'est ça. Dans la piscine, la meilleure petite vache utilisée, c'est le grade alimentaire. Ah oui, hein? Oui. Mais quand elle est vraiment moins chère, c'est du grade industriel. OK. Mais on utilise la Arm & Hammer en piscine de grade alimentaire. T'as les pastilles. Ça, c'est d'autres pastilles ici qui contient du trichloro. Fait que quand tu vois ici, contient du trichloro, avec un mot qui est dur à dire par la suite. Trasinétorine. C'est ça. Non, trione. Non, c'est pas grave. C'est dur. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais ça, trichloro, c'est un chlore qui contient un acide. Fait qu'à chaque fois, pourquoi ton pH est bas? C'est qu'à chaque fois que tu mets de ce chlore-là dans l'eau, lui, le chlore, la pastille en se diluant, libère le chlore pour faire la désinfection. Il libère aussi cet acide-là qui est contenu dedans, qui ça fait Il descendre faut ton que je pH. change de chlore. Bien, écoute, sans changer de chlore, c'est de changer ta recette. Des fois, il faut connaître le type de chlore qu'on utilise. Il y a des chlores qui font augmenter le pH. Fait que donc, les produits que tu vas utiliser autour vont être différents. Parce que toujours, ce que tu veux faire, c'est de ramener ton pH à 7,4, 7,6. OK. C'est le nerf de la guerre. Alors, pour le prochain segment de l'émission, on tombe un petit peu plus personnel avec Bruno. Bruno, juste au cas, tiens. On peut peut-être en avoir besoin. Oui, je pense que oui. Alors, Bruno, j'aimerais savoir, avec tes installations, y a-t-il des choses qui, des fois, au fil du temps, t'ont hérité ou des choses qui... T'as-tu 3-4 jours? Non, 3-4 jours, non. C'est toi qui avait peut-être quelque chose. Les tantôt. moustiques méritent, par exemple. Mais, si tu savais. Bien, la première chose qui mérite vraiment, c'est mon gars. OK. Avec ses amis, OK. qui rentrent dans mon spa, que je garde l'été à 97, 96, parce que c'est l'été. Ouais. Et mon gars qui s'amuse à remonter ça à 104 à toutes les fois. Là, je te dirais que c'est un problème. Tu peux-tu régler ça? Y a-t-il une façon? Tu peux-tu mettre un cadenas après la température sur mon spa? Oui. Pour vrai? Oui, on peut faire ça. Ça serait le fun. OK. Ça serait un de mes gros problèmes. Je m'assieds avec, il n'y a rien à faire. Puis à ce temps, il est plus grand, plus gros que moi, fait que je peux plus rien dire. Fait que ça, c'est un gros problème. Sinon, je n'ai parlé tantôt de ma soupe miso. La soupe miso dans mon spa, c'est définitivement quelque chose qui affecte beaucoup mon mental. Psychologiquement, c'était pas facile. OK. Ça fait des années que ça dure. La soupe miso dans le spa, ça, c'est pas bon. La soupe miso, c'est au restaurant, c'est au Gain, juste à côté. OK. Pas ici. Mais tu parlais en termes de turbidité, mais est-ce que aussi l'eau, tu trouves qu'à un moment donné, elle a une odeur? Elle a une odeur, surtout quand la gang à mon gars, puis mon gars sortent du spa après jour après jour, après une odeur quand même de plus en plus, OK. je te dirais. Non, vraiment, ça, c'est sur une note un peu plus sérieuse. Je te dirais que c'est un des problèmes, c'est l'odeur du spa. Des fois, je vais avoir tellement trop mis de chlore que ça nous pique les yeux. OK. Et si là, j'oublie d'en mettre, à un moment donné, ça sent l'algue quasiment, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde a peut-être vécu ce problème-là. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Ouais. L'autre chose, ça fait 2 années d'affilée, puis ça, je suis pas fier de ça, qu'au mois de mars, je viens pour aller dans mon spa, puis il est vide. OK. La première fois, c'est parce qu'il y avait une des attaches d'un des tuyaux qui a craqué. Donc, le spa s'est évidemment vidé. L'hiver passé, c'est un tuyau carrément qui s'était usé tranquillement pas vite et qui avait coulé et qui coulait. OK. Mais 2 années d'affilée où je perds carrément mon spa alors qu'il est branché, que tout va bien, au mois de mars, au moment où je recommencerai à l'utiliser. Puis OK. là, évidemment, avec la neige, tout ça, je peux pas rien faire pendant 1 mois et demi, 2 mois. Puis on est pris pas de spa ici, ça, c'est pas facile. Je comprends. Ouais. Puis le lac, puis la piscine. Pas facile. à ce Le lac moment- est gelé à ce moment-là, C'est ça. la piscine est gelée. C'est très triste, il n'y a plus accès d'eau. Hein? Je comprends. C'est pas facile. Tu parlais de broyer, là. Oui, on est proche. On est proche. C'est pas de là.
pas mal. Je OK. dirais que ça, c'est des problèmes majeurs dans ma vie. Ça m'affecte énormément. OK. Là, je vais te faire une confidence. Ça fait 4 ans que j'ai la petite piscine qu'il y a là. J'ai jamais passé à la balayeuse. Pas fier de moi. Mais elle est belle. Je l'ai vu tantôt, ton Elle est eau. belle là, mais des fois elle est moins belle un peu. OK. Fait que là, je passe avec mon pied. OK. Je fais lever les spots, j'envoie ça dans l'eau. Je me sens un peu mal quand je le fais, j'aimerais ça que tu me rassures. OK. Mais t'es correct. Oui? Parce qu'en partant de piscine hors terre, de par sa circulation d'eau, avec un train de fond qui tire, c'est beaucoup plus facile d'entretien. T'es sérieux là? Oui, tout à fait, tout à fait. Fait que donc, t'as pas de sentir mal. Je peux arrêter de me sentir coupable jour Ouais. après jour? Tout à fait. L'important, c'est de mettre juste assez de chlore Ah. et de vérifier ton pH. Mon Dieu. Tout à fait. Merci. Tu peux m'appeler Joël. Joël, mon Dieu. Et les moustiques méritent. OK. Ben écoute, Bruno, tout d'abord, merci. Ben, merci à toi. Écoute, c'était super C'était un agréable. beau cours Piscine Spa 101 aujourd'hui pour moi. Je pars de loin, comme tu peux voir, mais j'en ai appris. Je pense que ça va continuer en plus, Ouais, fait que c'est ouais, merveilleux. ça fait partie de l'exercice, ça, de dire que quand on assiste quelqu'un, ben, d'expliquer comment ça fonctionne. Donc, l'apprentissage va être en Ça se peut continu. que je t'achale au téléphone, C'est fois de temps en correct. temps, ou par texto. Ça fait, Hey, là, j'ai des bulles, je fais quoi donc? ça fait partie du deal, comme on dit. Fait qu'écoute, un gros merci. Puis, en guise de remerciement, Merci. des petites choses. Dans un premier temps, le certificat qui te confirme que tu vas Ah, ben, avoir mon Dieu. tes produits jusqu'au 1er juillet 2018. Gracieuseté de la compagnie Sanimark. Merci beaucoup. OK. Moi, je vais m'occuper de la fermeture de la piscine et du spa. Donc, je suis en sécurité. Tu es en sécurité. Et puis, tu auras le support technique que je t'offrirai. Je vais tout le temps être au bout du fil, au bout du C'est texto. fantastique. Conserve Merci ça précieusement. beaucoup. Dans nos couleurs, comme l'eau, c'est Et bon. voilà. Une petite bouteille C'est d'eau. une bouteille d'eau, faut pas l'oublier. Quand je vais t'écrire, ou quand je vais t'appeler, Que je prenne des il notes. faut que tu prennes des notes. Tu prennes des notes. Et puis, tiens, à l'effigie de l'émission OK. Ah, ben ça, c'est donc mais hot, ça. Un beau petit peignoir. J'en avais pas en plus. Bon, Fait que ça, quand on sort pour le spa, exactement. ça, les gens vont arrêter de me voir sortir en petite tenue. Ah, OK, c'est ça. Quand je sors de bonne heure le matin, des fois, c'est en petite tenue. Je me dépêche de rentrer. Hey, merci Hey, beaucoup. un gros merci. Ça y est, J'espère ça a été plaisir. qu'avec les petits conseils pour toi, tu pourras être Oui, c'est clair, ça m'a aidé. good. Puis, je vais essayer d'être un meilleur, plus assidu un petit peu, je dirais. C'est peut-être la clé, hein? Ce qui est important, c'est que tu vas l'apprécier encore plus. Puis votre sécurité, puis votre confort va être juste optimisé. Merci beaucoup, Tout va Joël. être OK. Merci beaucoup. Merci à l'équipe. Merci à mes filles, Annabelle et Karel. Merci à Chantal. Et merci à Ben et Florentine qui nous Merci ont pour ça, servi c'était-tu les bon? bons smoothies ce matin. C'était C'était excellent. excellent. Merci beaucoup. Puis je vous dis à la prochaine. Au revoir.